Hey, salut, c'est Lolia et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez attendue suite à un petit sondage sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, le pseudo est le même partout, c'est Simpsy Lolia. Et vous me disiez que vous vouliez voir les avancées de Willow Creek. J'ai attendu un petit peu avant de la sortir parce qu'en fait, j'ai quasiment terminé Willow Creek. Tous les terrains sont construits. Il me reste plus en fait qu'à faire les histoires, à renommer tous les terrains et à les mettre ensuite sur la galerie une fois que tout sera fait. Mais je veux d'abord trier un peu ma galerie parce qu'il y a d'autres terrains, enfin voilà, que je veux supprimer, etc. Enfin bref, mais voilà, ça avance et j'ai quasiment terminé Willow Creek. Je suis assez contente, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà du coup ce que donne Willow Creek maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Je suis plutôt contente du rendu. Alors vous le savez, les extérieurs c'est pas mon truc et ça se voit. C'est vraiment tout est extrêmement minimaliste. Sauf un terrain qui est celui-ci. Mais je vous expliquerai quand on l'utilisera, quand je vous le montrerai. Pourquoi il est aussi peu minimaliste. C'est parce que du coup pour le coup la coque de ce terrain n'est pas de moi. C'est le seul terrain que je n'ai pas construit de A à Z, mais je savais exactement ce que je voulais sur ce terrain. Mais sur les grands terrains, enfin voilà, j'avais pas d'idée, etc. Et j'ai trouvé dans la galerie un constructeur en fait qui du coup a une façon de construire qui ressemble assez à ce que je fais. Donc la coque était vide et j'ai pu en fait ensuite meubler l'intérieur comme je l'entendais et je suis plutôt contente du résultat. Donc on va y aller tout de suite, comme ça je vais vous montrer ça immédiatement et on va commencer du coup par ce quartier là et je vous montrerai les autres quartiers ensuite dans la foulée et voir un petit peu ce que ça donne. Donc nous y voilà, il s'agit d'une maison de retraite comme vous pouvez le voir. Et je n'ai pas encore créé le foyer parce que je comptais créer justement le foyer qui viendrait dans cette maison en vidéo. On créera en fait des personnes âgées et une infirmière ou aide-soignante. Enfin voilà, je vais voir comment je gère tout ça. Et comme ça, en fait, ça nous permettra, quand on fait des let's play, etc., que nos personnages deviennent vieux et qu'on veut jouer avec les héritiers, de mettre tout simplement nos personnes âgées dans cette maison de retraite quand ils ne nous servent plus à rien. Et je la trouve sublime. Donc il s'agit de la Luxury Base Game Mansion de Papolm 19740 F9. Je vous mettrai son nom bien évidemment dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir en fait ce qu'il a fait comme réalisation. Moi personnellement j'ai adoré. C'est donc en fait tout en jeu de base. Bien évidemment plus maintenant qu'elle est meublée parce que vous le savez cette save je me permets d'utiliser tous mes packs, tous mes kits, je les ai quasiment tous donc voilà du coup je ne me prive pas étant donné que c'est pour moi jouer à l'intérieur. Donc pour l'extérieur voilà on a une jolie entrée, hop on a un passage par ici pour aller sur l'extérieur derrière où ici il y a un petit coin pour se poser. Un petit coin faire du jardinage. La caméra va faire que de bouger, ça va être atroce. Un petit coin piscine avec le petit coin barbecue. Et par là, on peut revenir à l'avant de la maison. Je trouve vraiment ça très joli et je trouve que ça se mariait plutôt bien pour une maison de retraite. On est loin de la maison de retraite dans laquelle je travaille, clairement, hein, où nous, on a une centaine de chambres, on a des appartements, enfin voilà. Je travaille vraiment dans un très grand endroit, mais enfin voilà, dans les Sims de toute façon, on est limité dans le nombre de Sims qui peuvent vivre, et donc je voyais pas l'intérêt de faire une grosse maison de retraite. Au début, je me suis dit que j'allais m'inspirer de là où je travaillais et faire quelque chose d'un peu semblable, mais enfin, quel est l'intérêt, sachant que je n'installe pas de mode, et donc de toute façon, il n'y aura quand même pas plus de 8 Sims dans cette maison. Donc, hop, on va commencer par cette petite maison qui en fait sera le petit coin de l'aide-soignante qui sera présente pour s'occuper des résidents. Elle aura son petit coin à elle, voilà, son petit bureau, une petite cuisine, un petit lit, vraiment, enfin je pense qu'elle va passer pas énormément de temps dans cette petite partie de la maison, donc voilà, j'ai fait ça très simple. Elle a une petite salle de bain avec juste douche et toilette parce que vous verrez, si elle veut plus se détendre, il y a largement de quoi faire dans la maison principale. Donc là, nous avons l'entrée qui est très vide. Vous le savez, j'ai une façon de faire qui est assez minimaliste. Donc voilà, il y a des petites plantes, un petit canapé, enfin voilà.
Ensuite, on a le bureau où se passent les réunions, l'accueil des nouveaux résidents, de leur famille, les réunions d'équipe qui se font du coup ici, même si bon, nous en soi dans le jeu, il n'y aura pas une grosse équipe, mais à la base, il est censé y avoir des équipes qui tournent et donc des rapports qui doivent être retransmis pour savoir, pour les équipes de l'après-midi, ce qui s'est passé le matin, pour les équipes de la nuit, ce qui s'est passé l'après-midi, etc. Donc voilà, j'ai fait ceci comme cela, un grand bureau. De l'autre côté, on a du coup la grande cuisine avec les lave-vaisselle, des feux, alors du vin, parce que oui, nous, là où je travaille, le dimanche, c'est le jour du vin, et donc le dimanche, nos résidents ont droit à leur verre de vin. Donc du coup, voilà, le vin est stocké ici. Ensuite, le petit coin pour le café. On ressort par ici, on arrive sur un petit coin où il y a un petit bar, un petit coin pour se poser, voilà, quelque chose d'assez tranquille. En fait, c'est vraiment le sas qui permet d'aller vers l'extérieur à la base. Donc ici, on a des toilettes assez grandes. De ce côté-là, on a le coin salon avec un joli petit coin lecture, un coin télé qui est juste ici avec une console de jeu, on ne sait jamais, hein. Un joli piano, de quoi faire du tricot, de la broderie. De l'autre côté, on a la grande salle à manger avec un petit coin cheminée. Voilà, tout est relativement simple, un peu ancien. Voilà, des cadres, etc. Ensuite, quand on sort par ici et qu'on arrive ici, on a une pièce d'activité. Donc là, on a le jeu du lama, là, on a de quoi jouer aux cartes, là, on a de quoi faire des puzzles, ici, on a de quoi jouer au simino, il y a aussi de quoi faire de la peinture, il y a de quoi faire des fléchettes, et des aquariums. Et donc, dans cette pièce, nous avons l'infirmerie. Du coup, que j'ai fait très simplement, hein, avec le pack au travail. Donc voilà, j'ai mis un petit lit d'infirmerie, le bureau de l'infirmière, un lavabo, de quoi mettre les dossiers des résidents. Et voilà. Je suis relativement contente quand même de ce que ça donne, même si il faut deviner quand même que c'est une maison de retraite, mais voilà, je pense que dans l'esprit, on est plutôt pas mal. Ensuite, quand on arrive ici, donc là, on a le hall qui dessert toutes les pièces. Ici, on a la grande buanderie. Donc de quoi plier le linge, les paniers, les machines à laver. Voilà, une buanderie quoi. Ici on a une première chambre. Donc toute simple avec une cheminée, un ordinateur. Ici on a un bureau pour les résidents avec de quoi lire, des petites chaises pour s'asseoir. Une seconde chambre, donc dans les tons bleus cette fois-ci. Toujours avec l'ordinateur, un petit coin pour s'asseoir, un lit. Donc à chaque fois j'ai mis des lits pour 2 personnes, hein, parce que bah voilà, s'il y a des couples ils pourront dormir ensemble, c'est des personnes seules, bah, un lit 2 personnes c'est toujours agréable. Ici on a une chambre dans des tons tout de suite beaucoup plus clairs et une chambre beaucoup plus grande où il y aura certainement un chat. Petit clin d'œil à une de mes résidentes là où je travaille qui du coup a son chat avec elle et je trouve ça trop bien. Donc voilà, du coup, de quoi faire du tricot également, de quoi jouer aux échecs, un petit coin bureau, un petit coin télé, voilà, c'est vraiment la grande chambre du bâtiment. On a ensuite une petite chambre ici, dans les tons plus roses, plus posés et beaucoup plus petites. Et voilà, ce qui fait qu'en tout, il y a donc... hop, 1, 2, 3, 4 chambres, plus du coup le coin de l'aide-soignante au rez-de-chaussée, un bureau ici. Voilà, je pense que pour une maison de retraite, on est plutôt sur du confort quand même. Et donc voilà ce qu'elle donne. Et en mode plan, ceci donne... hop. Voilà. Le premier étage et le rez-de-chaussée. Je suis obligée de dézoomer au maximum pour que vous voyez tout. Et voilà, je suis plutôt satisfaite de cet endroit.
Du coup, moi qui n'avais pas trop d'inspiration, je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette création dans la galerie qui s'éloigne pas trop de ce que je fais et donc on n'a pas, ça ne tranche pas énormément. Donc c'est vraiment ce que j'appréciais dans cette création. Il y avait des bâtiments vraiment beaucoup plus classe, beaucoup plus travaillés, mais du coup ça s'éloignait beaucoup de ce que je fais d'habitude et c'était juste pas possible. Donc voilà pour la maison de retraite. Donc, nous voilà au restaurant, donc qui sera un restaurant, comment on dit, voilà, avec de la nourriture expérimentale. J'ai voulu que ce soit un restaurant un peu chic, avec un grand parking, bon, sur lequel je dois encore rajouter 2-3 petits détails, hein. Je vais mettre quelques voitures, etc. pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et nous voilà donc dans le restaurant, avec ici le petit coin accueil, quelques tables, les desserts sont ici, un coin bar, une terrasse avec pas mal de tables également, des petits chauffages d'extérieur. Et quand on monte, on trouve ici encore quelques tables, les toilettes et donc ici la cuisine qui est donc ouverte sur la salle du haut. Voilà, une grande cuisine où ils pourront cuisiner tranquillement pour tout le restaurant. Non, toi je t'ai pas demandé de bouger. Donc voilà, encore une fois c'est très simple mais ça me ressemble, donc voilà ce que ça donne. Il me reste encore quelques petits détails à ajouter, hein, je vous l'ai dit, elle n'est pas totalement finie, mais voilà, on est vraiment dans la fin des choses. Et donc c'est le premier restaurant de la map. Hop, la nouvelle maison des pancakes, après leur relooking, je les ai donc fait déménager. Ils habitent maintenant pas loin de chez les Gothiques. Donc on a une maison avec pas mal de verdure, entretenue sans être entretenue. Ici un petit coin pour jardiner, pour faire les lessives, un petit coin barbecue, encore de quoi faire quelques plantations ici. Et là, de quoi prendre des bains de soleil. Hop! Et donc quand on entre sur une grande pièce ouverte où on trouve un coin cuisine. J'ai réussi à intégrer, je trouve, relativement bien les meubles qui viennent avec le kit, pas le kit, le pack. Donc avec le dernier pack sorti, Grandir ensemble, voilà, je trouvais plus le nom, ça arrive. Hein. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Donc le coin salle à manger, de quoi faire de la peinture, un petit baby-foot, de quoi jouer aux échecs, un petit coin télé, des plantes à droite à gauche. Ici, bon bah il y a des toilettes. Et quand on monte à l'étage, on a du coup sur le palier un petit appareil pour faire du sport pour Bob qui en avait déjà une dans sa chambre dans l'autre logement. On a une salle de bain ici avec les machines à laver. Ici, on a la chambre d'Elisa qui, elle, a sa propre salle de bain. Une chambre très girly, très rose, étant donné qu'elle est seule à dormir dedans. Comme vous le savez, Elisa et Bob, c'est pas la joie en ce moment. Et donc ici, la chambre qui est celle de Bob avec son coin ordinateur, son lit. Voilà, vraiment quelque chose de très très simple. Une petite maison qui leur ressemble. D'extérieur, elle paraît pas si petite et en fait, arrivée à l'intérieur, on se rend compte que c'est petit et chaleureux. Mais la pièce du bas est vraiment agréable et assez grande, donc c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà pour la maison d'Elisa et Bob Pancakes. Une maison vide, alors vous voyez, hein, j'ai pour l'instant renommé aucun des terrains, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et comme toutes les maisons vides, je n'ai meublé que la cuisine et la salle de bain. Du coup, vous voyez, il y a un assez grand extérieur avec une très grande terrasse. Mais je laisse libre cours aux nouveaux arrivants pour le meubler de manière à ce que ça leur ressemble. Ensuite, à l'intérieur, on rentre ici dans une entrée. Ici, on a le coin cuisine. Alors, on pourra tout à fait mettre de quoi faire une salle à manger ici. Ah! Il faut que je bouge mes sapins qui rentrent dans la maison. Je ne m'en étais pas aperçue quand j'ai construit. C'est vrai que c'est des petits ajouts que j'ai rajoutés hier soir. Il était tard. J'ai pas fait attention. On va déjà faire ça tout de suite. Alors, j'avais oublié que j'étais en mode construction, donc... Ah bah oui, j'ai pas réactivé mes codes. Ah, voilà. Ici, c'est bon, ça rentre pas. Et donc voilà, ici on a une grande pièce encore, ouverte avec des arches. C'est vrai que j'aurais pu limite fermer ici. C'est vrai.
pour... Parce que là, en fait, j'ai fait la place pour mettre un placard à l'entrée. Ici, est-ce que je les ai mis? Voilà. Ici, c'est des toilettes. Ici, il y a encore une chambre. Une pièce. Donc, bureau ou chambre, peu importe. Et ensuite, ici, il y a de nouveau des toilettes. Une salle de bain. Ici, je l'ai carrelé comme une salle de bain parce que je pensais en faire une buanderie. Ça, c'est dans ma tête au moment où j'ai construit la maison. Maintenant, ça dépendra de la famille qui entrera ici. Ici, il y a encore une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et donc le grand hall. Donc voilà, c'est quand même une très grande maison avec un très grand terrain. Donc une grande famille peut largement y vivre. Du coup, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. J'ai vraiment voulu que ce soit les mêmes murs que chez les gothiques, etc. pour qu'il y ait un minimum de cohérence entre les deux habitations qui sont l'une à côté de l'autre. Donc ensuite, ici, j'ai gardé un terrain vide. Parce que c'est vrai que j'en ai pas gardé beaucoup. Ce quartier-là, je vous l'avais présenté en vidéo déjà, donc je ne recommencerai pas. Par contre, je vous mettrai soit dans le petit i, soit dans la barre de description la vidéo où je vous présentais ce quartier. La seule modification que j'ai fait, c'est que ici il y avait une maison et que moi en fait j'en ai fait du coup un terrain vide. C'est vrai que quand je commence une partie, j'apprécie de commencer sur des terrains vides la plupart de mes parties. Donc voilà, du coup j'ai refait un petit terrain vide ici. Le parc, eh ben, vous l'aviez vu dans une des vidéos de devenir riche ou pas. Donc c'est pareil, je vois pas l'intérêt d'y retourner. Hein. De toute façon, on le voit. Donc il y a toute une balade à faire autour d'un petit étang avec une plaine de jeux. Ici, il y a des toilettes, de quoi changer les nourrissons, etc. Il y a des jeux pour les nourrissons, enfin des tapis pour les nourrissons. Il y a des jeux pour les bambins. Enfin vraiment, il y a pour toutes les tranches d'âge. Il y a de quoi faire des pique-niques, il y a de quoi jouer aux échecs, il y a de quoi faire de la peinture. Vraiment, il est assez complet. Ici, ensuite, nous avons le musée municipal auquel j'ai donné un petit coup de choses qui ressemblent un peu plus à moi que ce que ce n'était avant. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà ce que donne le musée. Alors, à l'extérieur, on a un petit coin ici où on peut pique-niquer. Un petit coin ici où on peut prendre un verre. Ensuite, il y a des œuvres d'art à voir un peu partout. Des sculptures, etc. qui sont visibles à l'extérieur. Et ici, on a une grande fontaine autour de laquelle on peut s'asseoir tranquillement pour observer. Ensuite, ici, quand on rentre, alors, on a les 2 statues qui nous accueillent, puis on rentre par ici. Alors, en visionnant, j'aime pas forcément le fait d'avoir choisi cela. Je verrai bien si je laisse ça ou pas. Mais voilà, on a de quoi observer des petites statues, etc. par ici, des tenues dans les films, des maquettes, des crânes de dinosaures. Ici, on a les toilettes. Voilà. Quand on monte, on a le coin peinture avec plein de peintres, etc. à observer et bien évidemment de quoi faire de la peinture également. Donc voilà, c'est très simple, mais ça me ressemble, donc voilà. Hop. Alors, comme il s'agit d'un bar un petit peu geek, je l'ai fait volontairement un peu plus moderne que le reste. Vous voyez, on a des statues un peu partout, un petit parking, des petites tables, des petites statuettes qui montrent bien, des petits néons qui montrent bien qu'on arrive un peu dans le domaine des geeks. J'ai fait des toits comme ceci, j'ai été inspirée par une des anciennes constructions d'Agnès, les toits qu'elle avait fait pour Foxbury, il me semble. Voilà, j'aimais bien et je trouvais que ça allait plutôt bien pour un petit coin geek. Comme vous le voyez, le premier étage, il n'y a rien, c'est juste ouvert pour faire un minimum d'espace. Ici, on a un joli bar avec les bouteilles, etc., des stickers, des néons partout, de quoi danser un petit peu. Beaucoup de tables pour s'asseoir et prendre un verre et surtout ben voilà, on a 2 grosses stations d'arcade et plein d'ordinateurs pour pouvoir venir jouer en réseau. La seule condition pour pouvoir jouer ici, c'est de devoir consommer une consommation au bar. Donc voilà, c'est un coin très simple, un petit bar simple, etc. Mais voilà, quand je vais au bar, c'est vrai que souvent on s'ennuie. Le fait de donner une deuxième fonctionnalité au bar en faisant un petit coin geek, etc. J'imagine bien voilà, des ados, des jeunes adultes, vraiment au tout début de leur bar jeune adulte, qui peuvent venir ici, jouer aux jeux vidéo tranquillement, rencontrer d'autres geeks comme eux qui apprécient cet univers.
J'aime beaucoup cet endroit. Ensuite, nous avons... Voilà, elle s'appelle encore Bouge ton corps parce qu'avant c'était la salle de sport. Et nous, c'est devenu un salon de bubble tea et une friperie et une petite pièce mystère. Vous allez voir ça. Donc voilà ce que ça donne. Ça tranche assez avec les trucs un peu foncés qu'il y a aux alentours, mais j'aime plutôt bien. Alors, au rez-de-chaussée, on retrouve du coup de ce côté-là le coin bubble tea. Voilà, tout très coloré, très girly, enfin j'aime beaucoup. Avec bien évidemment, si on vient avec des enfants, un coin pour faire dormir les nourrissons, mais aussi pour les plus grands enfants, pouvoir jouer, etc. Ça rassemble vraiment tout ce qu'il faut. Donc, de quoi passer un bon moment en famille. Et à côté du coup, donc si on passe par l'autre entrée qui se trouve juste ici, nous avons une laverie pour les Sims qui n'auraient pas de machine à laver chez eux, avec de quoi reprendre des rafraîchissements, un petit truc de simu parce que je trouvais ça plutôt sympa, mais voilà, c'est une laverie toute simple, mais ça permet voilà, de pouvoir poser son linge ici et le temps que la machine passe, et ben on va boire un café ou un bubble tea. Et à l'étage, on a le coin friperie. Voilà. Tout simple également. Avec ben, du coup le coin WC et de quoi changer les nourrissons, sans oublier le pot pour les bambins. Je suis plutôt satisfaite de ce que donne ce bâtiment à la fin. J'avais un peu peur au début quand j'ai commencé, mais je suis plutôt contente. Et donc en dernier, on a la bibliothèque que vous connaissez déjà parce que c'est mon ancienne bibliothèque. Je l'ai juste modifiée au niveau de l'extérieur pour qu'elle ressemble plus au reste des constructions, mais je n'ai rien changé à l'intérieur. Donc voilà, je les ai mis en briques afin de coller un peu plus au reste. Mais voilà, ça n'a pas changé. On a toujours l'observatoire, la fusée, les balançoires à l'extérieur. Hop, le petit bureau d'accueil, un placard. Alors ça c'est juste pour les crac-crac intempestifs qu'on aurait besoin de faire avec nos Sims. Un grand coin avec des canapés, etc. Énormément de bibliothèques pour la lecture. Ça reste une bibliothèque, faut pas oublier. Ici, on a encore des bibliothèques, de quoi jouer aux échecs, un petit coin pour les connaissances des enfants et le petit coin ordinateur, etc. pour ceux qui viennent travailler à la bibliothèque. Et voilà ce que donne ce quartier. J'aime beaucoup. À la fin, tout ne se ressemble pas, mais ça fait un quartier plutôt pas mal. J'aime vraiment bien. Donc, ensuite, le dernier quartier qui est celui-ci. Alors là, il y a pas mal de maisons vides. Une maison de location de vacances. Je vais essayer d'en mettre dans toutes les maps. Comme ça, ça a un côté un peu plus réaliste quand on veut bouger d'une map à l'autre. On va commencer par celle-ci, qui est une petite ferme que j'apprécie beaucoup. Voilà ce que ça donne au niveau de l'extérieur. Donc, ici on a pas mal de verdure, une petite fontaine. Là, on a de quoi accueillir une vache ou un lama, de quoi faire des plantations, de quoi faire ici toujours des plantations. Alors moi je voyais plus le côté verger ici avec les arbres et le côté plantation ici. Et ici, de quoi avoir des petites poules avec quand même un petit coin jardin qui reste quand même assez grand pour, si on a des enfants, pouvoir leur installer un petit coin à l'extérieur. Ensuite, ici, on rentre directement dans la cuisine avec une porte pour les animaux. Il y a encore pas mal de place, ce qui permet ici soit de mettre un coin salle à manger, soit ben voilà, si on a des animaux, pouvoir mettre les gamelles, etc. On a encore une grande pièce ici, une grande pièce ici, avec une salle de bain, des toilettes séparées. Ces arches sont juste magnifiques, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, quand on monte à l'étage, on a une grande pièce ici, une petite salle de bain, un grand hall et une seconde pièce ici. Donc voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup cette petite ferme, je la trouve trop mignonne. Donc voilà, une petite maison avec un garage, vraiment très petite, avec un petit extérieur. Forcément, encore une fois, c'est une maison vide, donc il n'y a rien d'aménagé, à part la salle de bain ici. Donc là, je commence par le premier étage.
La salle de bain, il y a quand même 1, 2, 3, 4 pièces. Donc ce sont des petites pièces, mais il y en a 4. Donc on peut faire quand même pas mal de choses dans cette maison. Ensuite, ici, il y a encore l'entrée, la salle de bain, enfin la salle de bain, les toilettes plutôt. Ici, le coin cuisine. Et donc ici, on a encore 2 grandes pièces. Donc une salle à manger, un salon et du coup, le garage. Voilà, c'est une petite maison de l'extérieur et pourtant, elle recèle pas mal, elle recèle quand même pas mal de chambres. Hop, la dernière maison vide qui ne soit pas en location, bien évidemment, parce que la location forcément elle est vide, c'est une location, mais voilà, de ce quartier est ici. Voilà, donc un extérieur un petit peu, voilà, des herbes folles un peu partout, un gazon pas forcément très entretenu, un petit extérieur un peu envahi par la végétation, mais voilà, ça a un côté, on voit qu'il faut remettre un petit coup de propre quoi. Ensuite, donc, on entre ici dans une pièce un peu biscornue, mais j'aime plutôt bien ce que ça donne. Une autre pièce ici. Ici, donc, on a un long couloir étroit qui donne sur l'extérieur ou permet de monter à l'étage. Et ici, on a une toute petite cuisine avec un petit coin pour manger. Et quand on monte ici, on a le hall qui dessert la salle de bain et une toute petite pièce encore ici. Donc voilà, pour moi, dans ma tête, c'était chambre d'enfant ici, chambre d'adulte ici, et ici, donc un petit coin salon, etc. Vu que le coin salle à manger est là, c'est vraiment une petite starter pour commencer. Voilà, c'est ça, elle est à 17 000. Vraiment de quoi commencer dans la vie tranquillement, mais elle est vraiment très petite. Alors ici, j'ai fait emménager une grande famille, c'est la famille Coulson. Donc il y a les parents, il y a une ado, un enfant, un bambin et une nourrisson. Donc je vous présenterai la famille plus en profondeur par la suite. Cela, je vais quand même vous montrer ici. Donc on a Lydie Coulson et Mark Coulson qui sont donc les parents et qui sont adultes. On a Tiana Coulson qui est adolescente, Maxime Coulson qui est enfant, Théo Coulson qui est bambin et Mia Coulson qui est nourrisson. Et donc voilà, du coup, cette maison est construite pour eux, une grande maison de famille. Alors, du coup, voilà la maison des Coulson. Donc le devant, très bien entretenu, avec des petites fleurs, etc. Un extérieur, on voit que c'est clairement l'univers des enfants. Il y a juste quand même de quoi manger des barbecues pour les parents, mais voilà, c'est vraiment le terrain de jeu des enfants. Et donc quand on rentre, voilà, on rentre par ici. Alors la porte tu restes en place. Il y a un coin pour mettre les chaussures. Hop. Ensuite ici on a un baby-foot dans cette partie-là. Ici on arrive sur la grande cuisine salle à manger qui est énorme. Donc là on a des coins évier, lave-vaisselle, de quoi faire le café. Et ici on a tout le coin cuisson. Ensuite ici on a le coin salon avec une cheminée et de quoi jouer aux échecs. Ici, on a le coin bureau avec de quoi faire des productions de son. Le coin vraiment bureau. La chambre parentale, la très grande chambre parentale avec leur long placard, les chaussures de madame partout, le grand miroir. Donc bien évidemment, l'extérieur, on peut y accéder par le salon ou par le bureau. Et quand on monte à l'étage, nous avons une petite salle de bain ici, une grande salle de bain ici avec baignoire. Ici, nous avons la chambre de l'ado. Donc une chambre très girly. Ici, la chambre du nourrisson. Donc de la nourrissonne même d'ailleurs, c'est Mia. La chambre du bambin, tout dans les tons bleus, et la chambre de l'enfant. Donc ils ont quand même relativement de place, ils ont quand même des grandes chambres, ils ont le luxe d'avoir chacun leur chambre. C'est vraiment une maison que j'ai apprécié de construire, un peu biscornue, qui part un peu dans tous les sens, mais j'aime beaucoup le résultat. Ouais, je suis plutôt satisfaite de cette maison.
Et donc, la dernière construction de Willow Creek, c'est la construction de vacances. Je vais vous montrer ça. Voilà la location de vacances. Alors du coup, c'est un style un peu plus original. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de toutes les maisons qui m'ont inspiré sur Pinterest. Parce que oui, j'ai des tableaux Pinterest pour chaque monde des Sims, avec chaque fois mes inspirations, et donc je pars toujours des photos et je vais ensuite un peu faire à ma guise, mais en partant à chaque fois d'une photo de base, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'inspiration en construction. Je suis vraiment fan. Alors l'extérieur, vous voyez, on a un joli coin barbecue, bar, un joli coin cheminée extérieure pour s'asseoir, prendre un verre, de quoi faire bronzette, une grande piscine. Même si on sait qu'à Willow Creek, c'est pas là où on a les plus belles journées, je l'accorde. Et donc dans cette maison, l'entrée se fait du coup par le premier étage. Et donc ici, on a l'entrée qui dessert une salle de bain. Alors, j'ai mis à chaque fois de quoi pouvoir accueillir des bambins, etc. Il y a même de quoi pouvoir accueillir des animaux dans cette location. Donc ici, on a la salle à manger, la cuisine, voilà, qui donne ceci du coup quand les murs sont relevés. Ici, on a un WC supplémentaire. Et donc ici on a le grand salon qui permet voilà, d'avoir un arbre à chat pour les animaux, donc chat ou chien, de toute façon il y aura de quoi faire, hein. Du coup il y a les gamelles, etc. Là dans l'entrée on a un arbre à chat de ce côté là, on a de quoi faire dormir les petits chiens ou les chats. On a du bric-à-brac, un petit peu de déco, etc. Et donc quand on va au sous-sol, on retrouve du coup le garage dans lequel il y a la litière, de quoi faire du sport si les résidents veulent s'entretenir pendant leurs vacances. On a la chambre parentale qui du coup donne sur sa propre salle de bain. Ici on a un bureau, de quoi faire des vidéos, etc. Parce que forcément, si les personnes qui viennent en vacances sont des influenceurs, ils auront besoin de matériel pour pouvoir faire leurs vidéos même pendant leurs vacances. Ici, on a de quoi jouer aux échecs, faire un peu de peinture. Et ici, on a le dortoir des enfants, donc avec 2 lits pour les enfants, un lit de bambin. Je n'ai mis qu'un lit de bambin étant donné qu'il peut très facilement être reconstruit en lit de nourrisson si vous venez avec des nourrissons, et remis en lit de bambin si vous venez avec des bambins. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette construction, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle donne et j'ai hâte de pouvoir faire venir mes Sims en vacances ici. Vous voyez, toujours l'entrée du garage est ici et du coup j'ai mis une petite porte pour les animaux, les poubelles sont ici. Voilà, je suis vraiment fan de cette maison, j'adore. Donc voilà, je vous ai proposé un petit peu tout ce qu'il y a du coup dans cette map, hein, donc sans oublier du coup le Maximald qui est ici, que vous avez déjà vu, etc. Les relookings qu'on a déjà fait qui sont également en vidéo sur la chaîne. Bien évidemment, de toute façon, cette vidéo fera partie de la playlist Réno des Mondes et vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les autres vidéos Réno des Mondes dans cette playlist. On fera très prochainement la famille qui viendront habiter ici. Moi je vais continuer, donc je vais mettre les terrains dans la galerie le plus rapidement possible, compléter les descriptions, etc. Donc on arrive vraiment au bout. Donc je disais, il me reste plus qu'à faire quelques petites descriptions pour pouvoir leur mettre, faire que tout soit prêt, enfin voilà, faire des descriptions au foyer également, hein, pour vous présenter un petit peu tout ça, hein, parce que voilà, par exemple, la famille Clifford, il a un passé derrière lui, donc voilà, qui explique son arrivée ici et son amour des plantes, et j'aimerais bien voilà, que tout ça soit expliqué correctement dans la save. Les terrains seront mis dès que je le peux dans la galerie. En ce moment je travaille beaucoup, j'ai beaucoup moins de temps pour tourner, donc j'essaye de faire un maximum. Quand je rentre du travail, il y a des fois où j'ai pas trop la tête
à retravailler en plus sur cette réno, sachant qu'à côté de ça, je prépare le challenge générationnel Harry Potter qui avance très bien. Il ne reste plus qu'à mettre les règles en mise en page, mais voilà, tout est déjà posé sur papier à peu près. Donc j'ai vraiment hâte aussi de vous présenter ce challenge, mais voilà, je suis mitigée entre, on a déjà 2 let's play assez longs sur la chaîne, devenir riche ou pas, qui est très long, le sang bébé qui va être très long également, mais le sang bébé apporte quelque chose étant donné qu'il se passe toujours quelque chose, donc voilà. Le devenir riche, c'est vrai qu'en ce moment, il apporte plus grand chose, je passe beaucoup de jours en off, etc. Donc à voir, est-ce que en fait on se servirait pas des héritiers du devenir riche pour lancer le challenge génération sur Harry Potter, si ça vous tente, ou alors on continue le devenir riche ou pas, mais on fait une semaine devenir riche, une semaine le challenge génération, qui restera des gros challenges. Je vais essayer de faire de plus en plus de petites vidéos construction, etc., qui viendront agrémenter un petit peu tout ça, pour pas avoir toujours que des challenges trop longs à regarder, que vous puissiez, voilà, si vous voyez qu'un épisode, c'est pas grave. Il y a le Discord aussi de la chaîne sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Il me reste à installer des bots, etc. Quelques petits réglages à faire, mais voilà, il commence à prendre forme, et donc j'ai hâte. N'hésitez pas à me dire surtout si ça vous tente et si vous voulez en faire partie. J'ai lancé Twitter également, même si j'ai un peu de mal à être assez régulière parce que j'avais pas l'habitude de l'avoir, donc je pense pas à publier dessus. Donc j'essaye d'y penser, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop utilisé Twitter, donc ça me fait un peu bizarre. Mais voilà, du coup maintenant vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, très prochainement sur Discord. Je vous mettrai le lien probablement dans une des prochaines vidéos. Et je crois que c'est tout. Donc Instagram, Twitter, Discord. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Sur Instagram, c'est là où je suis vraiment le plus active, c'est là où je vous pose des petites questions sur l'avenir de la chaîne, sur ce que vous voulez voir, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Mon pseudo, peu importe l'outil et le réseau social, c'est Simsilolia partout. Donc voilà, vous pouvez sans problème me retrouver, et de toute façon, dans chaque description de vidéo, il y a les liens. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, si les autres vidéos vous ont plu, si vous avez envie de voir la suite des rénovations, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour le référencement, pour que je puisse voir aussi que vous me suivez, que vous êtes là, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!